Au début des années 80, un article dans un magazine scientifique en URSS a passionné une population entière. Dans la région de Krasnoïarsk, en Sibérie, à 5000 km de Moscou, se trouve une clairière de forme ronde avec un diamètre de 200 à 250 mètres. Rien ne pousse en ce lieu qui est pourtant entouré par une vaste végétation. Les gens qui abordent ce lieu sont envahis par un sentiment de peur. Les habitants de cette contrée évitent de se retrouver dans ce lieu. Une légende raconte que les animaux qui ont foulé le sol de cette clairière sont décédés peu après. Des phénomènes inexplicables se produisent dans ce lieu. Des cadavres d'animaux se retrouvent sur ce sol et inexplicablement, ils ne pourrissent pas. Des branches carbonisées recouvrent l'endroit. Que se passe-t-il dans ce lieu maudit par les uns, mais qui attire la curiosité des autres? Qui ou quoi a créé cet endroit? Voici l'histoire du cimetière du diable. L'hypothèse la plus plausible serait que cette zone aurait été créée en 1908 par la chute de la météorite Tunguska, qui serait tombée à 400 km de cet endroit. Les habitants ont par la suite retrouvé un trou énorme qui avait la forme d'un entonnoir. Une fumée noire s'échappait de ce trou et une chaleur immense empêchait tout être vivant de s'en approcher. Tout a été carbonisé autour de cet endroit. Tous les arbres ont brûlé. Tous les animaux qui étaient attirés par cet endroit mouraient aussitôt. Bientôt, on retrouvait un amoncellement de cadavres d'animaux. Aucune végétation ne poussait dans ce cercle. La terre était restée noire, avec une couverture de cendres. La neige ne parvenait pas à recouvrir cet endroit, même si on la retrouvait en abondance. Vers 1920, la fumée et la chaleur étaient maintenant disparues. La population qui vivait à proximité a commencé à s'approcher de cette clairière. Inexplicablement, toute personne qui s'approchait commençait à être malade. Des maux de tête, de fortes douleurs musculaires se manifestaient immédiatement. D'autres ressentaient une peur panique. Ils s'enfuyaient aussitôt. Il était impossible de rester proche de cette clairière. Semyon Polyakov est un habitant de Karamichevo. Il raconte ce qu'il a vu en ces mots. « Mon père m'a emmené à la clairière en 1926. Il ne m'a pas permis d'approcher de l'endroit, mais à travers les branches des arbres, il était clair que les arbres près de la clairière étaient calcinés. La clairière elle-même était couverte d'os et de crânes. Mon père a dit que quelque chose était tombé du ciel ici. C'est sous terre et il y avait un trou. Après cela, le trou a commencé à être recouvert de branches et d'herbes. C'est arrivé il y a une douzaine d'années. » Jamais personne n'a mis le témoignage de Polyakov en doute. Son père n'était pas le seul qui avait vu tomber un objet du ciel. Il semblait donc que la météorite Tunguska était responsable de cette anomalie de la nature. Une autre histoire racontée en 1940 dans le journal soviète Priyan Garrier témoigne de ces phénomènes. Un chasseur se déplaçait dans la région en compagnie d'un agronome quand il est tombé tout à fait par hasard sur la clairière. Ils ont constaté avec stupeur de l'état des lieux.
une terre complètement déserte au milieu d'une grande végétation. Les deux hommes ont même fait une expérience. Ils ont déposé des branches vertes sur le sol. Rapidement, ces branches se sont desséchées. Il leur semblait qu'un feu animait cet endroit maudit. Une autre histoire nous amène un conducteur de vaches qui avait perdu 2 bêtes non loin de la clairière. Il raconte que ses chiens se sont introduits dans le cimetière maudit. Peu après, la mort attendait ces pauvres bêtes qui s'éteignaient les unes après les autres. En ce qui concerne les 2 vaches, l'homme ne les retrouva jamais. Était-ce l'œuvre du cimetière du diable? Un éleveur de bétail, un dénommé Semchenko, n'avait pas peur de se rendre au cimetière. Il y avait un trou en plein milieu. Il s'approcha et laissa tomber une corde à l'intérieur sur des dizaines de mètres. Elle n'a jamais atteint le fond. Semchenko a remarqué qu'il y avait des oiseaux morts près du trou et que leur chair avait changé pour une couleur pourpre. Après ces expériences traumatisantes, les éleveurs de bovins ont fait en sorte de contourner cet endroit. Il en allait de la sécurité de leurs animaux. C'est ainsi que le chemin fut déplacé de plusieurs kilomètres par les habitants des villages à proximité du cimetière. L'endroit est dangereux. Le gouvernement décide de propager des histoires terrifiantes pour empêcher les curieux de fréquenter cet endroit. Des histoires de monstres, de démons font en sorte que la plupart des habitants des villages environnants vont éviter l'endroit. À travers les décennies, cette clairière a été oubliée. Plus personne n'en parlait jusqu'aux années 80, quand un article dans une revue scientifique a piqué la curiosité d'explorateurs en quête d'aventure. On estime qu'au moins une centaine de personnes auraient disparu durant le 20e siècle dans le cimetière du diable, dont une expédition en 1992. On n'a jamais retrouvé cette expédition, mais peut-on mettre tout sur la faute du cimetière? Se rendre à cet endroit est un tour de force. Le district de Krasnoïarsk est en pleine Sibérie, à 5000 km de Moscou. L'endroit est peu peuplé et tellement isolé que 3 expéditions se sont peut-être tout simplement perdues. À moins que le cimetière du diable renferme des secrets qui dépassent l'entendement humain. Et s'il existait réellement un pouvoir maléfique dans cette clairière? En 1991, une expédition s'est rendue près de ce cimetière. Elle était partie depuis Vladivostok. Encore une fois, d'étranges anomalies ont été relevées aux abords de ce lieu sinistre. Alexander Rampel faisait partie de ce groupe. Il a témoigné en ces mots. L'aiguille de ma boussole était figée et pointait vers le nord seulement. Le soir, les gens du groupe ont eu des picotements dans tout le corps. Certains ont eu des maux de dents. Tout le monde se sentait mal et inquiet. En début de soirée, nous nous sommes approchés de la prairie. Nous avions un poste de radio qui a crépité et qui s'est éteint. Nous avons préféré faire demi-tour. On raconte que 2 expéditions après celle de Rampel ont connu les mêmes problèmes. Les moyens de communication comme la radio ou le téléphone ne fonctionnaient plus. Devant ces étranges phénomènes qu'ils étaient impuissants à expliquer, les expéditions ont choisi de ne plus continuer, sentant que leur vie pouvait être menacée.
Il est évident que l'histoire du cimetière du diable va exciter tous les amateurs de paranormalité. Cette histoire est mystérieuse et les hypothèses de fantômes, de diables ou de bases souterraines abritant des aliens vont bien sûr nourrir l'imagination de certains. Les manifestations physiques que ressentent les personnes qui approchent de ce lieu sont réelles et ne peuvent être remises en question. Il faut donc tenter de trouver une approche rationnelle pouvant expliquer ces manifestations et surtout nous faire comprendre l'apparition d'une clairière ovale, sans végétation, au beau milieu d'une forêt dense. En 1984, les documents de l'Académie des sciences de Sibérie ont été déclassifiés. Ils couvrent la période de 1908 à 1979. Le gouvernement s'était donc intéressé à ce cimetière. Des scientifiques à travers les décennies avaient rédigé une quantité de rapports avec plusieurs points importants. L'activité sismique dans la région était normale depuis 1908. Les oscillations acoustiques de basse fréquence étaient cependant relevées, ce qui pouvait nuire à la végétation et aux animaux. La mort des animaux serait due à un impact d'oscillation acoustique allant de 0,75 à 25 Hz. Tous ces documents confirmaient la mort des animaux, les problèmes de santé que toute personne approchant de ce lieu pouvait ressentir. Ils décrivaient la clairière comme une forme similaire à la lettre G, avec des dimensions de 730 mètres de long et 230 mètres de large. D'autres rapports revenaient à la description la plus souvent mentionnée, soit un grand cercle de 110 mètres de diamètre, ce qui diffère avec d'autres observations faisant mention de dimensions allant jusqu'à 250 mètres. Les documents révèlent aussi certains secrets que le gouvernement ne voulait pas révéler. Les coordonnées exactes des lieux n'étaient pas mentionnées. La description de l'endroit était approximative. Les témoignages de l'époque n'apparaissaient pas dans les rapports. D'autres personnes étaient responsables en grande partie de la narration des phénomènes. On pouvait retrouver les comptes rendus de diverses expéditions qui ont exploré la région où la météorite Tunguska était tombée. En résumé, les documents ne semblaient pas apporter d'explications valables pour cette anomalie de la nature. Il semble fort douteux que la science eût été dans l'incapacité d'expliquer ces phénomènes. L'hypothèse la plus probable pointait plutôt du côté du Kremlin, désireux de tenir la population dans l'ignorance de ce lieu. Il est possible que le gouvernement voulait aussi empêcher les gens de s'approcher de ce lieu dangereux pour la vie humaine. De nos jours, plusieurs scientifiques se sont penchés sur la question et les secrets du cimetière du diable sont révélés les uns après les autres. Il existe bien sûr diverses hypothèses, mais chacun y trouvera son compte sur l'un des phénomènes les plus uniques en son genre sur la planète. Des géologues pensent qu'il y a un gisement de charbon sous terre qui est en feu. Les plantes sont donc incapables de survivre à sa surface. Les animaux sont décédés par le monoxyde de carbone. On estime qu'il y a plusieurs gisements de charbon dans ces régions, dont certains très proches de la surface. Cette hypothèse demeure cependant contestée. Des scientifiques comme Viktor Zouravlev, professeur de physique et de mathématiques, sont persuadés qu'il existe un fort champ magnétique dans le cimetière du diable. Le sang des animaux et des hommes est un bon électrolyte. Le sang coagule, des caillots se forment, la circulation sanguine s'arrête et les animaux meurent. Le même sort attend l'homme s'il insiste pour demeurer au milieu de cette clairière. Cette hypothèse explique parfaitement
les symptômes ressentis par les humains quand ils approchent de ce territoire. La circulation sanguine qui ne se fait pas bien entraîne inévitablement de violents maux de tête. La conclusion des scientifiques est donc que le cimetière du diable est un champ avec des pôles magnétiques alternants. Il faut aussi tenter d'expliquer la forme ovale de cette clairière. D'autres hypothèses ont été avancées, et celle concernant la chute de la météorite Tunguska en 1908 serait celle la plus intéressante. Il est factuel que cette météorite a été observée par plusieurs personnes. Lorsqu'elle est tombée, elle a fait des ravages importants sur une vaste zone. Elle a tout simplement tout détruit sur son passage. Par chance, cette météorite est tombée dans une zone inhabitée. Les conséquences auraient pu être inimaginables si cette chute s'était produite dans une grande ville. Des millions de personnes seraient décédées en quelques instants. Arkady Koulikov, professeur de géographie à l'école de Kezem, est le premier qui a proposé l'hypothèse selon laquelle la météorite Tunguska était associée au cimetière du diable. La météorite Tunguska est tombée à 400 km du cimetière du diable. Il est très envisageable qu'un morceau s'est détaché pour venir s'écraser à l'endroit exact où l'on retrouve aujourd'hui cette clairière. Le champ magnétique aurait été ainsi altéré, ce qui expliquerait la mort des animaux et les malaises ressentis par l'homme, ainsi que les instruments électroniques qui cessent de fonctionner normalement. D'autres scientifiques réfutent complètement cette théorie. La météorite est tombée en 1908 à plus de 400 km et ce n'est qu'en 1920 qu'on a commencé à relever des observations concernant le cimetière du diable. On estime également que la couleur de la peau des oiseaux morts sur le site serait due à des radiations, mais il semble qu'aucune radioactivité n'a été enregistrée dans la région. Certains pensent que le gouvernement a procédé à des tests chimiques. Dans cette éventualité, il semble que le gouvernement s'est rendu bien loin pour une telle expérience. À mesure que les années ont passé, il s'est formé une zone brûlée d'environ 20 mètres à l'intérieur du cimetière du diable. En hiver, la neige n'y tombait jamais. Au tout début, la clairière était parfaitement ronde. Puis, peu à peu, elle serait apparue aux yeux de certains témoins en forme ovale ou en L. De l'herbe est apparue graduellement. On remarque maintenant une petite mousse orange en grande abondance. Ce n'est qu'à partir de 1939 que les vraies premières études ont débuté concernant le cimetière. L'agronome Valentin Saliagin a travaillé pour tenter de confirmer les propriétés de cette terre brûlée. Il a lui aussi jeté une corde dans le trou. Cette corde était très longue. Elle n'a jamais atteint le fond, la profondeur devenant impossible à mesurer. Saliagin a témoigné des malaises qu'il a ressentis à l'approche du cimetière. Des douleurs et des articulations douloureuses l'empêchaient de se rendre au milieu de cette clairière. Il devait toujours se tenir aux abords. Avant la guerre, plusieurs expéditions ont été organisées dans le but de percer les mystères de cette zone. Le professeur de géographie Kezemski Arkady Koulikov s'intéressait grandement à ce phénomène. Il voulait organiser des expéditions avec des étudiants, mais le début de la guerre a ruiné ses projets. Par la suite,
À la fin de la guerre, plusieurs villages ont été nettoyés par l'État et au début des années 70, il n'y avait plus aucune population à 100 km du cimetière. Peu à peu, les chemins menant à cet endroit ont été recouverts par la végétation. Il est devenu impossible de trouver quelqu'un qui connaissait la façon de s'y rendre. Dans les années 80, l'endroit était devenu mythique. Il est à se demander s'il avait réellement existé. Des expéditions parties à sa recherche sont même revenues bredouilles, sans être parvenues à le retrouver. Alexander Simonov, qui avait proposé diverses hypothèses concernant la chute de différents fragments provenant de la météorite Tunguska, avait organisé plusieurs expéditions. Mais à chaque fois, ce fut un échec. Le cimetière du diable était maintenant introuvable. Alexander Rempel a fait son apparition au début des années 90. Il prétendait avoir trouvé le cimetière du diable. Il a même dessiné une carte qu'il a publiée avec l'endroit. Rempel a ravivé les espoirs d'aventuriers désireux de se rendre à cet endroit. Rempel était à la tête d'un groupe d'ufologues de Vladivostok. Malgré ses promesses, on a commencé à douter de ses affirmations. Rempel prétendait avoir trouvé un arbre avec un pointeur en direction de la clairière et une image du diable. Seul Rempel a suivi la direction du pointeur. Il a vu une clairière entourée de troncs d'arbres noirs et des ossements blancs et jaunes dans l'herbe. Par la suite, Rempel est revenu sur ses pas. 1 heure plus tard, tout son côté droit du corps était engourdi. Ses genoux et ses dents lui faisaient mal. Puis, 2 jours plus tard, ses malaises avaient disparu. Quelques mois plus tard, des expéditions ont suivi les indications de Rempel et se sont rendus jusqu'à l'arbre avec le pointeur et le diable. Les membres d'une expédition se sont aperçus que le diable et le pointeur avaient été sculptés très récemment. À l'endroit où on retrouvait la fosse, il devenait évident qu'elle avait été creusée par des mains humaines, et les gens qui s'y sont rendus ne souffraient d'aucun malaise et n'avaient aucunement peur d'être en ce lieu. Il était évident qu'Alexander Rempel avait inventé de toutes pièces sa découverte dans le but de faire de l'argent avec cette histoire. Après sa première expédition, il avait organisé des visites au prétendu cimetière du diable. En 2014, un touriste a été autorisé à passer de 3 à 5 heures sur les lieux. Pour lui, il était évident que ce lieu n'était qu'une supercherie. Rempel et son équipe avaient creusé ce trou eux-mêmes. En 1984, la première expédition de l'ère moderne a été organisée pour retrouver le cimetière du diable. Des chercheurs étudiants venus de diverses universités ont établi leur quartier général dans le village abandonné de Karamis-Chevo. Ils ont exploré la région avec minutie, en n'écartant aucun détail. Ils ont parlé à des habitants locaux, se sont servis de cartes, mais malgré tous leurs efforts, ils n'ont jamais retrouvé l'endroit de cette clairière qui semblait désormais appartenir à un autre monde. Pavel Smirnov est celui qui s'est ensuite attaqué à ce cimetière maudit. Son expédition s'est rendue dans le territoire de Krasnoïarsk. L'expédition avait lieu au printemps. Les membres skiaient dans des conditions difficiles. Ce fut un échec complet. Smirnov s'est rendu compte que le printemps n'était pas propice pour l'exploration de cette région.
Il tente le coup à nouveau durant l'été. Cette fois-ci, il prend le temps de bien s'organiser. Avant de s'aventurer, il interroge des habitants. Il traverse les villages et construit un itinéraire des plus précis. Il tente de minimiser au maximum les improvisations. Mais encore une fois, il est revenu sans résultat. Le cimetière du diable semble maintenant impossible à trouver. Pavel Smirnov s'est même associé à une autre expédition qui était dirigée par Alexander Simonov. Ensemble, ils ont organisé l'expédition la plus ambitieuse de toute l'histoire pour retrouver la fameuse clairière. 60 personnes ont cherché sans relâche. Un hélicoptère a survolé les lieux. Mais encore une fois, ce fut un échec. Le cimetière du diable avait-il disparu? Chose certaine, l'équipement qui avait été apporté ne relevait aucune anomalie dans la région. Diverses expéditions ont été incapables de retrouver cet endroit. Au cours de l'une d'elles, Sergueï Simonov a vécu une expérience qui l'a marqué pour le reste de ses jours. En 1987, les scientifiques de Takren sont sur le terrain. Simonov se blesse et ne peut plus participer aux recherches. Il doit rester seul pendant une longue période dans une cabane. Alors que la nuit se pointait et qu'il se trouvait à l'extérieur, Simonov a eu la sensation que des regards se portaient sur lui. Il décida de rentrer aussitôt dans la cabane. Durant la nuit, une force surhumaine a commencé à taper sur la porte. Simonov croyait que la porte ne tiendrait pas, tellement les frappes étaient violentes. Simonov ne recevait aucune réponse quand il demandait « Qui est là ?» Il réussit par la suite à solidifier la porte en insérant un manche de hache entre la poignée de la porte et le cadre de la porte. Simonov raconte qu'il a eu la peur de sa vie. Il a cru qu'un ours avait attaqué sa cabane, mais il n'y avait aucune marque de griffe sur la porte. Simonov ne saura jamais qui a tenté de l'attaquer, mais il est certain que cette force n'était pas celle d'un homme. En 2003, Andrei Vlasov est membre d'une nouvelle expédition. Il semble qu'il a vécu une aventure similaire à celle de Simonov. Voici ce qu'il raconte. Il se trouvait dans une cabane et après une dure journée, il s'était rapidement endormi. Tout à coup, la porte s'est mise à trembler. Vlasov, à son tour, était certain que la porte sortirait de ses gonds. Ce vacarme a duré 20 minutes et curieusement, Vlasov était incapable de réveiller ses compagnons. Vlasov n'a pu se rendormir pour le reste de la nuit et lui aussi est incapable de décrire qui a bien pu vouloir entrer dans la cabane. Ces deux expériences sont inexplicables, mais les gens sont formels sur une chose, ce n'étaient pas des ours, et la force capable de taper avec une telle force n'était sûrement pas celle d'un homme. En 2014, Sergueï Rostovtsev, un homme qui s'était rendu à diverses reprises dans la région, a tenté à son tour de retrouver le cimetière du diable, un équipement moderne, des images satellites, des coordonnées et un navigateur GPS étaient à sa disposition dans sa recherche. Rostovtsev s'est buté à son tour à un phénomène qui ne veut plus être découvert. Il a été dans l'impossibilité de découvrir un endroit qui ressemble un tant soit peu
au cimetière du diable. Il est parfois à se demander si les documents déclassifiés dans les années 1980 par le gouvernement de l'URSS ont réellement existé. Il est bel et bien précisé que le cimetière du diable se trouve dans le district de Krasnoïarsk, en Sibérie. Il n'y a aucune route menant à cet endroit, qui est situé à 5000 km de Moscou. On raconte aussi que cette clairière est située à 400 km de la chute de la météorite Tunguska. Malgré toutes ces précisions, les diverses tentatives pour retrouver ce lieu se sont tous soldées par des échecs. Il est permis de se demander si cet endroit a réellement existé et ne serait pas une légende racontée de génération en génération. Tous les récits d'habitants ou d'explorateurs qui affirment avoir vécu des expériences sont difficiles à prouver. Il n'existe aucune preuve hors de tout doute raisonnable qui atteste de l'existence de ce cimetière. Les histoires à propos du cimetière du diable semblent tout droit sorties du folklore et de l'imagination de certaines personnes. Avec toute la technologie qui existe, il semble inconcevable que l'on soit incapable de retrouver le cimetière du diable. Mais peu importe qu'il existe réellement ou non, le cimetière du diable demeure une histoire absolument fascinante. Peut-être qu'un jour, un explorateur nous apportera la preuve de son existence.